Il était une fois un homme nommé Thomas, qui menait une vie tranquille et sans éclat dans une petite ville. Chaque jour, il se rendait à son travail de bureau, sans jamais vraiment sortir de la routine. Thomas n'avait jamais rêvé de devenir riche, ni même d'avoir une vie extraordinaire. Tout ce qu'il souhaitait, c'était un peu de compagnie, un ami fidèle pour égayer ses journées. C'est ainsi qu'il décida d'adopter un chien, un bâtard aux grandes oreilles et au regard espiègle qu'il nomma Divonka. Divonka n'était pas un chien ordinaire. Dès le premier jour, Thomas ressentit un lien particulier avec lui. Ils devinrent rapidement inséparables. Tous les matins, après un café rapide, Thomas et Divonka partaient en promenade dans les bois près de chez eux. C'était leur moment privilégié, une parenthèse de liberté et de bonheur simple. Un jour, alors qu'ils marchaient sur un sentier qu'ils connaissaient par cœur, Divonka se mit soudainement à courir, le nez au sol, reniflant avec une excitation inhabituelle. Thomas, intrigué, le suivit. Divonka s'arrêta brusquement près d'un vieux chêne, creusant furieusement la terre avec ses pattes. Thomas pensa d'abord que Divonka avait flairé un os ou un jouet enterré, mais lorsqu'il s'approcha, il remarqua une petite boîte en métal à moitié enfouie sous les racines. Curieux, Thomas tira la boîte de la terre et l'ouvrit. À sa grande surprise, il y découvrit une liasse de vieux billets, quelques pièces anciennes et un petit carnet jauni par le temps. Ce carnet était rempli de notes et de croquis, semblant indiquer des lieux précis, accompagnés de phrases énigmatiques. Intrigué, Thomas se plongea dans la lecture, découvrant qu'il s'agissait d'un journal rédigé par un ancien contrebandier. Ce dernier avait caché sa fortune dans différents endroits de la région, espérant un jour pouvoir la récupérer. Thomas, qui n'avait jamais eu la moindre aventure dans sa vie, sentit l'excitation monter en lui. Et si ce carnet était la clé d'une véritable chasse au trésor? Le cœur battant, il décida de se lancer dans l'exploration, guidé par les indices du carnet et l'instinct de Divonka. Au fil des semaines, Thomas et Divonka explorèrent chaque recoin de la forêt et des alentours. À chaque endroit indiqué dans le carnet, ils déterrent des coffres remplis de bijoux anciens, de pièces d'or et d'artefacts d'une valeur inestimable. À mesure que leur butin grandissait, Thomas réalisa qu'il était désormais millionnaire. Mais pour lui, l'argent n'était qu'une partie de l'histoire. Ce qui comptait vraiment, c'était l'aventure partagée avec Divonka, ce chien qui avait changé sa vie de manière si inattendue. Cependant, Thomas ne voulait pas garder toute cette richesse pour lui. Inspiré par la loyauté et la générosité de Divonka, il décida de redonner à la communauté. Avec une partie de sa fortune, il restaura des monuments historiques, finança des écoles et des hôpitaux et ouvrit un grand refuge pour animaux. Ce refuge, il le dédia à Divonka en reconnaissance pour tout ce que ce fidèle compagnon lui avait apporté. Le reste de sa vie, Thomas le passa entouré de nouveaux amis, de personnes qui l'avaient aidé grâce à sa fortune. Mais chaque soir, en rentrant chez lui, il retrouvait Divonka, toujours aussi fidèle, toujours aussi aimant. Thomas savait que, malgré toute la richesse accumulée, le plus grand trésor de sa vie avait été ce chien extraordinaire. Ainsi, grâce à Divonka, un simple chien adopté sans prétention, Thomas était devenu riche non seulement en argent, mais surtout en bonheur et en amour. Et il ne manqua jamais de raconter cette incroyable histoire à ceux qu'il rencontrait, rappelant à chacun que parfois la vie la plus simple peut cacher les plus grands trésors.